Ben, tu veux piger? Ouais. Puis, Ouais, je pense que c'est une couple de fois que c'est toi qui le pige, hein. Ouais. je sais pas. Peut-être. Bienvenue à la deuxième partie pour les ceux qui écoutent la deuxième. Je suis prêt. J'ai le feeling que toi tu vas la trouver plate, mais comme moi, elle me fait rire celle-là. Croyez-vous que le changement climatique est plus politique ou scientifique? Je pense que c'est scientifique, mais que la politique en joue un gros rôle dedans. Genre. Comme oui, je pense que la planète se réchauffe. Oui, il y a du changement climatique. Oui, il y a comme de la pollution. Mais je pense que c'est inévitable. Puis la planète se réchauffe puis se refroidit continuellement. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la dernière fois que ça va arriver. Fait que c'est... Je dis pas que c'est normal. Je dis pas qu'on a rien fait pour influencer ça. Mais comme... It is what it is. Comme il y a rien que tu peux faire puis il y a rien que tu peux changer. Puis malgré le fait qu'il y a des affaires aux States qu'ils essaient de faire pour comme rendre la planète comme plus froide, moi personnellement, je toucherais pas, genre. J'essaierais de trouver comme des moyens pour empêcher comme la pollution de se propager encore plus loin puis de polluer encore plus la planète, mais j'empêcherais pas comme je sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai vu comme quelque chose qui essayait de créer une bombe pour envoyer dans l'espace, pour l'exploser dans l'espace pour comme refroidir, je sais pas trop, quelque chose de même genre. Puis j'étais comme yo, vous allez fucker plus la planète que d'autres choses, je pense. Oui. Moi personnellement là, puis comme l'erreur est humaine, right? So comme imagine tu fais une erreur puis la planète devient genre moins 35 genre continuellement partout dans le monde, genre, tu comprends? Puis il y a des places inhabitables, tu sais. Moi je trouve comme touchez-y pas, on a déjà assez fuck around puis c'est ça. Ouais. Alors, comme moi j'ai écouté ben des podcasts là-dessus, puis j'ai lu une couple de livres là-dessus là. Puis les solutions sont très claires, comme le consensus il est là. La solution la meilleure pour le climat là, c'est de rendre le plus de monde possible, le plus riche possible, le plus vite possible. Puis la raison que je dis ça, c'est que les moyens qui vont innover la science, comme c'est de mettre notre argent dans innover les moyens de... Comme tu sais comment que nous, on fait comme carbon tax, puis on taxe l'énergie, genre. Ça rend le monde plus pauvre. Fait que là, on a encore moins accès à des... Comme admettons que tu veux que tout le monde ait des chars à batterie. Admettons ça, c'est ton idéal step one. Tout le monde a des chars à batterie. Mais si tu taxes encore plus le gaz, puis tu taxes encore plus nos salaires, puis tu taxes encore plus tous nos biens, comment tu veux qu'on ramasse de l'argent pour avoir des chars plus chers à batterie qui vont aider la planète? Puis le consensus, il dit, les pays que le average income est le plus haut, c'est les pays où l'énergie est le plus verte possible. Parce que si tu gardes tes pays pauvres qui n'ont pas accès à de l'énergie plus verte, plus renouvelable, ben ils ont encore plus accès à de l'énergie qui est vraiment comme... Tu sais, si tu vas par du plus polluant au moins polluant, le plus polluant, c'est du bois. Comme chauffer du bois, c'est la meilleure, la moins sustainable de consommer d'énergie. Comme nous, on pense que c'est comme, c'est clean brûler du bois. C'est l'affaire qui release le plus de CO2 par énergie que ça fait. Comme... Mais après ça, c'est vraiment beaucoup de pollution ces temps-ci parce qu'il y a vraiment beaucoup de feu au Canada. Mais c'est ça, mais le bois, c'est l'affaire qui pollue le plus. Après, c'est comme le charbon. Après, ça va être comme le gaz. Après, ça va être le gaz naturel. Après, ça va être comme... mettons la batterie, après ça va être le nucléaire qui a pas de toxic waste. Comme si t'es capable de recycler le nucléaire comme il faut, le nucléaire c'est le plus clean. Mais comment tu veux qu'on reach le prochain step si on n'investit pas dedans? Au lieu on fait juste taxer le plus pauvre. Tu gardes le monde comme c'est comme j'écoutais c'était encore Jordan avec Bjorn Lomberg. Bjorn Lomberg c'est un Suédois qui comme lui il étudie la science du climat, ça fait comme 30 ans. Puis il explique justement que comme quand on met des politiques qui taxent l'énergie pour qu'on en consomme moins, ben on en dépense sur de la moins sustainable justement parce qu'elle est moins chère, mais on pollue plus en utilisant la moins chère. La plus chère, c'est la plus renouvelable puis la plus efficace, mais ça prend de l'argent pour ça. C'est pour ça qu'il faut que tu rendes le monde plus riche, fait que justement taxer moins l'énergie puis qu'on ait plus accès à de la meilleure énergie puis qu'on innove la science. Parce que là, le monde qui sont comme les ingénieurs puis ceux qui créent des produits, mais ils veulent se faire investir dedans, ça prend du funding faire ces choses-là. Mais si tu as moins de monde qui ont moins d'argent, comment tu veux que ça aille gratter le funding si tu gardes le monde pauvre qui a encore besoin du fuel, puis du bois, puis tout ça? Si tu veux ça prend de l'argent pour faire de l'argent, right? C'est ça. Mais il faut t'investir là-dedans. Fait que nous, on fait l'inverse. On est comme, si on leur empêche de consommer du gaz, ben non, t'attends, je vais aller prendre du bois parce que c'est moins cher, mais là, je vais polluer plus. Fait que on le fait en reverse. Comme l'intention, elle sonne bonne,
C'est pour ça que je suis d'accord avec ta réponse que c'est scientifique puis politique en même temps, parce que la science dit, ben, polluer moins, gang d'épais. Ouais. Mais la politique dit, ben, nous, notre solution, c'est, on va monter le prix de ton gaz, tu vas en brûler moins. Mais tu réalises-tu que si je me déplace pas pour aller faire comme mon épicerie ou acheter mes produits, whatever, ben, je vais le faire livrer à travers Amazon, je vais faire ci, je vais faire ça va polluer plus in the long run. Puis moi, j'aurais pas autant de cash pour aller acheter ma Tesla qui est comme l'énergie est plus verte. Mais tu vois, qu'est-ce que. Comme autant que comme ça va. Tu sais, s'il y aura plus jamais les chars comme avant, genre, comme les beaux chars. Les gros boats, là, ouais. Les belles Mustang 1969, genre, ou les belles Camaro 1977. C'est nice. On en aura plus des chars comme ça parce que en 2030, la loi passe. 2030-2035, la loi passe au Canada qu'il n'y a plus aucun. Comme tu peux plus construire de chars à gaz, genre. Je peux te confirmer, comme celui qui est le plus agressif là-dessus, c'est la Californie. Puis comme eux, c'est comme 2035. Tu vas avoir le droit d'en conduire, mais tu n'auras pas le droit de n'acheter. C'est ça. C'est un gros step, ça. Ça, ouais. Je trouve que c'est un gros step. Puis le fait qu'il le fait, genre, dans 10 ans. Mais je pense qu'au Canada aussi, c'est 2035. Ouais, ben je pense que c'est comme aux Nations Unies, quand ils ont leur meeting de climat et tout ça. Je pense que c'est comme le 35, c'est comme l'objectif. C'est pas comme locked in stone. Là, mais je pense qu'ils ont pas. Je pense que ça a été passé, moi. Je pense que à partir de 2035, plus personne va pouvoir construire de chars à gaz, genre. Comme, vous avez 10 ans pour figurer comment le faire, genre. Mais je vais vous donner 10 ans, mais après 10 ans, comme. Mais jusqu'à ce temps-là, ben arrange-toi donc pour que les chars à gaz comme restent au prix stable puis que le gaz c'est un prix stable pour que je puisse sauver mon argent pour acheter un char plus vert. Moi, je pense que ça va juste grimper jusqu'en 2035, genre, jusqu'à temps la fin. Oui, mais c'est ça parce qu'on l'a à l'envers. Ouais. Puis, fun fact aussi, là, en ce moment, on run à peu près 80% du power grid sur du fossil fuel, comme du gaz. Du pétrole. Ouais. So, 80%. Puis même avec les objectifs de char à batterie puis de net zero shit qui poussent tout, même si on réussit à healer les targets à 100%, le grid va encore runner à 70% sur des fossil fuels. C'est impossible de pas marcher sur du fossil fuel. Ben ça va prendre des centaines, c'est des centaines je dis, mais comme ça va prendre des vraiment longtemps avant que tout... Parce qu'éventuellement, genre, on va runner out de pétrole. Surtout que il y a beaucoup plus de population, beaucoup plus de monde qui utilise le gaz, ça monte la population mondiale, fait que le monde va utiliser plus de gaz. Éventuellement, genre, je dis pas que ça va arriver dans 10 ans, mais peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, 300, peut-être 400, peut-être 1000 ans, il y aura plus genre de pétrole. Fait qu'ils vont trouver, fait que d'ici là, il faut qu'ils trouvent des manières de pouvoir conduire leur voiture puis tout, right? So, mais est-ce qu'on pourrait faire le même argument qu'il n'y aura pas assez de minéraux pour faire les batteries à lithium puis au cobalt tout ça? C'est ça je veux dire, c'est qu'il va tout le temps avoir des problèmes. C'est ça, fait mais justement, si faut accepter le fait que si on veut le style de vie qu'on a là puis qu'on veut apprécier le style de vie qu'on a là, c'est pas en chompant nos ressources puis d'aller du reculon en taxant celui qu'on a accès qu'on va avoir une meilleure solution. Dans le fond, toi, tu trouves juste qu'on est trop taxé. 100%. Ben moi, je crée pas comme... taxer l'énergie, c'est la manière, que t'appauvris le monde, puis de deux, j'ai quand même besoin de mon gaz pour aller à la job. Ouais. Comme, je vais pas moins prendre mon char, je l'ai besoin. La seule fois que tu me fais, tu m'empêches d'investir dans autre chose. Okay, puis tu veux que j'investisse dans l'économie? Non, j'investis dans le gouvernement. Fait que toi, tu penses qu'on devrait juste, pas enlever, mais diminuer les taxes sur les ressources naturelles. Pas les ressources, mais les... Oui, comme... justement, comme tu sais comment que quand ils ont commencé à sortir les chars à batterie, puis c'est encore de même au Québec, l'Ontario, ils l'ont coupé, là. T'as comme un subsidy quand t'ajoutes un char à batterie. Ouais. Ok, mais encore là, tu récompenses ceux qui ont plus d'argent, puis tu punis ceux qui n'ont pas accès à ça. C'est comme un reculon que c'est, ça. Comme, mettons, tu me dis, hey, t'es prêt à acheter une Tesla qui coûte 80 000 $. Ok, t'achètes à 80 000 $, on va te donner un rabais de 10 000. Mais t'es pauvre, puis on va rendre ton gaz plus cher, puis ton char, il va coûter comme 20 000 de moins, mais t'as pas de raison d'acheter plus haut à cause que tu l'affordes pas, puis on va te faire charger encore plus cher pour l'énergie que tu vas consommer avec. Fait que tu récompenses les riches, puis tu punis les pauvres avec cette mentalité-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Comme pourquoi est-ce que quelqu'un qui a 80 000 pour s'acheter un char à batterie, comme... Ok, s'il veut investir dans le futur de la planète, ben ok, mais investis-le, ton 80 000, tu l'as, tu vas l'acheter ton char, il y en a des chars à gaz bien plus chers que ça. Mais comme, t'achètes ton char à 80 000, mais comme, tu récompenses la personne qui peut déjà se permettre d'avoir un bon char. Puis celui qui afford juste les modèles comme Civic, de base, Corolla, whatever, qui sont des très bons chars, qui vont durer super longtemps, mais t'es puni en montant le prix du gaz.
Tu vois, je comprends ce que tu veux dire parce que là, tu penses à Tesla, mais il y en a des chars moins chers qu'électriques. Comme de genre. Une Spark, genre. Ouais, je pognerais dans Honda Civic qui est laid à chier. Je pense que c'est l'un des chars les plus laids qu'il n'y a pas avec une Kia Soul. Là. Mais. Oui. Ou c'est quel le Nissan Cube, là? C'est le char le plus dégueulasse de l'humanité. Excuse-moi, mais une Kia Soul verte, il n'y a rien qui bat ça. Si t'as une Kia Soul verte, je m'excuse, mais c'était le char le plus laid qui a jamais existé dans l'humanité. Je vais te backer là-dessus. Je te supporte. Une boîte à lunch verte, là. Ouais, pis c'est pas beau. Ouais. Mais c'est juste. Ok, mais ta petite Spark, là. Tu fais même pas ta poche de hockey avec ton bâton dedans. C'est ça l'affaire, mais comme. Ouais. Si tu me vends une Civic à batterie qui coûte. Mettons, tu des Civic à batterie, excuse? Pas encore. Honda pis Toyota sont pas super forts comme à cause de... Il y a encore 10 ans. Fait que, 10 ans pour le puis comme moi en ce moment, je regarde parce que là, moi j'ai une auto 2014 puis Sarah elle a une auto 2010. Fait que là, ils vont être dus dans comme tu sais, on a des chars qui durent parce que on a des autos comme des autos moins chères mais qui ont des moteurs qui durent comme une Civic, justement une Civic ça meurt pas là. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui m'étonne c'est que ta Kia elle va très bien encore. Très bien. Mais elle est même pas à 200 encore. Tu vois, c'est peut-être pour ça. J'étais à 185 dessus, puis l'affaire qui est cool, c'est que j'avais une garantie de 5 ans pour 100 000 sur le moteur. Puis ils m'ont remplacé le moteur à 100 000. Fait que techniquement, mon moteur, il y a juste 85 000 dessus. Ah, lève-là! Fait que moi, ma Kia, j'ai la dessus, là. Puis, ben oui, tu l'as. J'ai la dessus. Puis la Civic avec. Comme, pourquoi... La Civic va durer longtemps. Civic ça meurt pas. Puis comme mon garagiste me dit, le body va mourir avant le moteur. Ouais. Un moteur de Civic, ça meurt pas. C'est comme une Toyota. Les seuls chars qui sont plus vieux que nous autres sur la route, c'est des Civic, des Corolla. Ouais. Puis des Accord, genre. Mais Honda, Toyota, tu vois pas des Ford 85 se promener, puis des Dodge, puis comme, oui, des vieux trucks entretenus que le bonhomme, il lave à tous les jours. Mm-hmm. Mais comme des chars typiques. Des brettes, mettons. Bah ouais. C'est ça. Elle sort le dimanche avec son cure-dent, là. Ouais. Mais comme, des chars que tout le monde drive stead pour aller à la job, c'est des Honda pis des Toyota qui durent. Ouais. Mais comme... C'est parce que... C'est ça pour dire que éventuellement tu vas te racheter une autre voiture? Oui. Est-ce que tu vas te racheter une voiture à gaz ou tu vas acheter... Je regarde hybride en ce moment. Ok. Parce que je regardais, puis en ce moment, je checkais, puis la meilleure qualité-prix par rapport à ça, je checkais les RAV4, mais ils sont rendus chers, parce que... Puis on va aller à SUV, parce que là, comme... On pense probablement avoir des kids par ce temps-là. Mm-hmm. Fait que comme je veux pas être pris que 2 chars, fait que là, s'il embarque dans les sports, puis des gros sacs, puis tout, je veux avoir un peu plus de place. Mais au PDP, tu peux, pour commencer, genre, tu peux avoir un char, puis éventuellement l'échanger, genre. C'est ça, mais comme là, tu sais, on a 2 chars, fait que le premier qui scrape, je le remplace par, comme on garderait l'autre char. Puis le plan, c'est un SUV, puis je checkais les nouveaux Kia Sorento. Ils sont nice. Ouais. Ils sont nice. Puis Kia, comme... Ils ont step up. Pour vrai, comme là, moi j'ai une Forte. Pas une Forte. C'est une Forte? Moi j'ai une Forte. Moi tout j'ai une Forte. Oui, mais la tienne est comme 6 ans plus jeune, genre. Ouais, c'est quoi, toi? 2020. Ok, moi 6 ans, ouais. Puis j'ai jamais eu un char qui allait aussi bien que ça. Non, je sais que, comme c'est encore tôt pour le dire, genre, il m'a touché bien du bois, là. Mais il est encore à. Il vient de popper 50 000 kilos, genre. Fait qu'il y a pas de problème encore, là, mais il va tellement bien, puis. Surprisingly performant, genre. Ouais, puis ce côté gaz, là, c'est très très comparable à une Civic. Oh my god, dude, c'est... Je dépensais, genre, peut-être 100$ par semaine quand j'avais ma Jetta en diesel, parce que le diesel était cher, right? Mm-hmm. Fait que je dépensais peut-être 100$ par semaine, 400$ par mois de gaz. Je paye la moitié de tout ça live, genre. Ah oui. Puis il y a... Qu'est-ce que j'aime de ma Kia, c'est que... Il y a normal, il y a smart, puis il y a sport, genre. Mm-hmm. Fait que je drive tout le temps sur le smart pour quand j'ai un job, là, je suis à 50. Hey, tu vois jamais l'aiguille descendre. C'est fou, là. J'arrive à... Puis c'est 45 minutes de ride, là. Puis je fais 45 minutes le soir, 45 minutes le matin, je regarde le gaz, il est quasiment à la même place qu'il était la veille, genre. Ça va très bien. Non, moi, ben écoute, la tienne est pas mal plus sharp que la mienne, là. Elle est pas mal plus récente, là. Mm-hmm. Mais... Ben, c'est normal, là. C'est quasiment 6 ans. Ouais, puis la mienne a 9 ans, tu sais, fait comme... Puis, en tout cas, tout ça pour dire que je checkais, puis je voulais rester avec les Japonais parce que Toyota puis Honda, c'est comme les kingpins de beau, bon, pas cher. Ouais. Ben, ils sont rendus quand même assez chers, mais comme... Tout est rendu fucking cher. Ouais, tout est rendu cher, puis Toyota, ils savent que... On est Toyota, genre. Ouais, comme... Tout le monde le sait que... Tu t'en vas pas là pour le luxe. Il sait que tu vas l'acheter pour 30 ans. Ben, je dis 30 ans, pas exagérer. Yo, j'exagère. Des fois, tu peux pogner une tercelle pour 30 ans. Oui, mais tu sais, le concept que comme
m'a chargé 8000 de plus, mais comme je sais que je te reverrai pas à face pendant 20 ans, fait que comme payer ton 8000, ferme ta gueule, tu sais. Ils le savent, eux autres, à cette heure. Fait que c'est pour ça qu'ils se cassent pas la tête avec les chars à batterie, pis tout, ils laissent les autres commencer ça. Les autres vont développer ça in the back, man, pis là, mec, les chars arrivent, pis ben on va en vendre une 3000 moins cher que les autres, man, et on va vendre ça à fucking à beurrer, là. C'est ça. Fait que moi, j'attends pour ça, parce que justement, quand j'ai checké, Honda pis Toyota, ils ont comme... il y en a un, comme Toyota, il y en a un à l'hydrogène. Ouais. Mais comme il est comme 70 000 $. Ouais, j'ai vu ça à l'eau. J'étais comme... Ouais. Puis moi, je suis comme, je checkais dans le price range de 40 à 50 pour un bon SUV. Puis je checkais le RAV4, je checkais le RAV4 hybride. Puis je suis comme, mais il est rendu, le hybride, il est rendu à comme 53 000. Puis là, je checkais le Sorento. Puis il était genre 47. Puis comme, il est un petit peu plus gros même. Fait que là, je suis comme, il est un peu plus gros. OK, il va peut-être me durer un peu moins longtemps, mais il a le même kilométrage, même qualité hybride, même tank à gaz, tous les mêmes specs. Un petit peu plus gros, un petit peu moins cher. Fait qu'en ce moment, j'avais à mettre mon cash dessus, puis j'ai parlé avec une couple de garagistes. Ils m'ont dit qu'IA, ils ont acheté Step Up vraiment intense. Ils sont rendus comme très fiables. Ils sont rendus... J'ai vu... pas un document, mais un article qui disait que le plus gros step-up, la compagnie qui a fait le plus gros step-up depuis les dernières années, c'est Kia en tant que performance, puis en tant que fiabilité. Ils sont nice, ils sont rendus beaux. Kia, je suis en amour. Je suis en amour pour vrai. Le char, il est beau, il va fucking bien. Le gaz, je pourrais pas demander mieux. La technologie qu'il y a dedans va super bien. Mon sens se connecte tout de suite automatique, ça se fait tout, ça va fucking bien. Comme tu mets ta 2020 à côté de ma 2014, c'est le même modèle, mais le tien il a l'air 3 générations après. Là. C'est pas le même char pantoute. Pas le même char, ils ont vraiment step up. Puis c'est ça, puis je checkais à cause écoute, je travaille sur un traversier, j'ai tout vu ce petit modèle de char qui existe. Là. Puis il était pas cher, by the way, mon char. Non, je sais, leur prix, c'est ça, ils sont juste un petit peu moins chers que Toyota puis Honda. Puis ils sont comme 90-90% de la même qualité. Je suis down de sauver un 6-7 000 pour comme 9 sur 10 de la job. Là. Ouais. Surtout que je fais pas ben du traveling, je charrie pas des boats, des trailers, c'est du typical road, je fais pas du back road de la garnotte. Mais tu vois, c'est qu'avant, Kia, j'aurais pas fait confiance pour mettre une hitch en arrière pour transporter rien. Mais la mienne, live, avec le sport, je peux mettre une hitch puis très facilement tirer, peut-être pour une petite chaloupe, là. Des grosses affaires, mais je pourrais tirer une chaloupe puis un trailer avec un 4 roues dedans, des affaires même, genre, très facilement avec le... Ouais, fait que tout ça pour dire, en ce moment, si j'en pogne un, je dirais c'est le Sorento hybride que je regarde. Comme si j'avais à en changer un live, puis comme faut que je mette du cash dedans. Puis je checkais le gros modèle, lui était un peu trop cher, c'est le Telluride. Tu l'as vu celle-là? C'est comme ils ont fait un gros SUV. Parlant de gros SUV, ça c'est le gros Toyota, il est nice celle-là et tout. Excusez l'interruption, la batterie elle a surchauffé parce que le soleil est ressorti, il fait chaud là. Fait que on avait pas mal fait le tour du pot là, fait que on peut conclure ça. On avait dit qu'on était des fans de Kia puis c'est ça. Pour vrai, Kia vraiment step up the game, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Fait que Kia Canada step up. Puis fait que tu voulais-tu faire une autre question ou tu voulais sauter directement à mes choses sur qu'est-ce que tu choisirais? Moi je dis qu'on en pige une, si elle se fait vite faite. On l'a fait, sinon fuck it, puis on fait tes questions. Ok, c'est bon ça. Mais au pire, on l'a fait vite fait. On fait une petite question vite fait. Ok. C'est pas mal short and sweet. Ouais. Prendriez-vous une balle pour quelqu'un en ce moment dans votre vie? Comme est-ce que tu te sacrifierais pour quelqu'un dans ta vie en ce moment? Oui. Ouais. Sarah puis mon frère. Ouais. Ces deux personnes-là. Puis la raison, je dis pas comme mes parents ou mes grands-parents, c'est juste question d'âge. Ok. Comme 100% que je le ferais moralement, mais vu que comme ils ont déjà vécu comme leur vie puis tout ça, puis nous autres on a toute notre vie devant nous, côté égocentrique, je dirais comme moi j'ai toute ma vie devant moi, vous autres vous avez déjà vécu une bonne portion. Comme mes parents sont dans mon père approche le 60, ma mère milieu 50, mes grands-parents ont comme 80, genre tu sais ils ont vécu un gros chunk. Tandis que mon frère puis Sarah, sans hésitation, il y a une situation critique, notre vie est en danger, je sacrifie ma vie pour la leur. Pas de question demandée, j'ai pas besoin que quelqu'un me le demande ou me l'offre, ça se fait automatique. No questions asked. Ouais. À part ces deux personnes-là, sorry. Moi aussi, ça serait mes deux sœurs, mon frère, sa fille probablement. Puis quand ça vient à des enfants, je pense que je serais capable de le faire pour n'importe quel enfant, genre. Si je vois que c'est une situation, ouais, comme je vais être d'accord avec ça, si c'est une situation critique, comme mettons la vie d'un jeune, comme mettons un jeune de... Je veux jamais voir ça de ma fucking vie, mais mettons un jeune de 2-3 ans, après ça faire battre, genre par un adulte,
je me mets entre les deux, puis si ça donne que... Mais le parfait exemple, que quelqu'un rentre un gun avec, à ma job, genre. Je me sacrifierais pour n'importe quel jeune. La poney. Peut-être pas les jeunes en haut des games de rue. Reprends-toi, Jésus, là. Mais tu sais, tous les jeunes qui sont en bas, qui, tu sais, de 6 à 11 ans, ils sont vulnérables, c'est clair, net et précis que je prendrais une balle. Même si, comme, je les connais pas tant que c'est ça. Mais ça, comme ça c'est circonstanciel. Mais juste straight pipe, que comme qui te pop dans la tête, comme tu dis, ça serait tes membres de famille immédiats, comme tes siblings. Le fils à ma soeur, la fille à mon frère. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas de frères ou sœurs qui ont des enfants encore, mais s'il y en avait, right in on that with you, comme si j'aurais un neveu ou une nièce avec mon frère. Puis malgré le fait que je vois pas autant mon frère, genre, ça serait même pas une question, je pense. C'est automatique. Puis surtout le fait qu'il y a maintenant un enfant. Ça serait même pas une question. C'est ça, comme là, il y a quelqu'un qui dépend de lui. Mais peut-être que si jamais éventuellement, mais que j'ai un enfant, peut-être que ma mentalité va changer sur cet aspect-là, genre, mais... Ouais, parce que là, faut que tu mettes ton kid malheureusement avant le sien ou la sienne, whatever, là, c'est circonstanciel, là. Ouais. Mais ouais. Ouais. Ça veut comme... mais comme je dis, principalement, ta soeur puis mon frère, là, aucune hésitation, je le ferais dans 5 secondes, puis je m'en calisserais du résultat. Si ça peut sauver leur vie, anytime. Ouais, moi aussi. Ça me ferait plaisir. Je mourrais un homme comme je me dirais j'ai fait ma job. Ouais. Puis c'est... It's a good way to go, mettons. Moi, si je mourrais avec honneur. Avec ça, tu meurs avec honneur, fait que... 100%. Ouais. C'est bien short et sweet, ça. J'ai bien aimé ça, ta question. Ouais, on a bien fait de la poignée. Ouais. Fait que là, on va sauter dans la troisième partie. Je vais demander encore une fois à Ben qu'est-ce qu'il choisirait entre deux choses, puis on en discute. T'es prêt? Ouais. Si t'as pas le choix, tu dois bring back slavery. Tu ramènes l'esclavage. Ouais. Ou tu commences la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu ferais? Oh! Tu commences rough, là. Ouais, c'est rough, hein, comme question. Ben écoute, il y a encore de l'esclavage en ce moment. Fait que... l'esclavage d'enfants, puis de... Ben, nos microphones, nos caméras, nos téléphones, c'est tout de l'esclavage, ça. Avant de répondre, savais-tu qu'en moyenne, avec la consommation nord-américaine, t'as environ 8 esclaves qui travaillent pour toi? Je veux pas savoir ça. Ben, là, tu sais. Calice. C'est plate, mais it is what it is. Tu dis, avec tout ce que t'appartiens, t'as environ 8 esclaves qui ont travaillé pour toi. C'est là que tu vois qu'on est fucking bien ici. Là. Fait que je pense pour ça, je vais y aller avec l'esclavage. Moi aussi. Puis je pense que la plupart du monde qui a été posé cette question-là pensait comme toi parce que c'est 73 contre 27. Ouais. C'est le fait que la Troisième Guerre mondiale va tuer des millions de personnes. Ouais. Ça va être toutes des pitons, puis des bombes, puis du nucléaire. Fait que c'est sûr que ça va... Puis je vais faire un hot take. Je pense pas que l'humanité va ever pas avoir d'esclaves. C'est ça. Puis je pense pas, pour vrai, là, je pense pas que la planète va pouvoir survivre la Troisième Guerre mondiale. Si ça va au nucléaire, ça sera pas beau. Yeah, ça sera vraiment pas beau. Deuxième, c'est tu laisses tous les criminels qui ont des prisons libres ou tu laisses tous les animaux qui sont dans les zoos libres. Qu'est-ce que tu choisis? Les animaux. Moi aussi. Pis c'est pas une question. Parce qu'eux, ils ont rien fait de mal pour aller là. Ouais. Puis il n'y a pas juste ça, c'est qu'ils ont été capables de les attraper une fois, on va être capable d'en attraper deux. Oui, ils vont probablement tuer une couple de personnes, mais comme laisser tous les criminels qui n'ont jamais existé, des meurtriers, puis des psychopathes, puis des fuckés qu'on parle, non. Ça va causer un fucking de problème. Ouais. Puis le fait qu'il est comme, on est libre maintenant, on va faire... C'est tellement de monde qui vont être libérés, la police va pouvoir contrôler tout le monde qui est sorti, right? Non, puis eux, ils méritaient d'être là. C'est ça. Puis des animaux, puis moi, je suis anti-zoo, là. Comme... Il y a une certaine façon d'avoir un zoo. Il y a une certaine façon qui est pas correcte, certaines qui est correcte. Comme je peux apprécier ce que ça a l'air, puisque l'expérience... J'ai été à Animal Kingdom de Disney, à Orlando, en Floride. C'est mongol. Comme, je suis pas pour mettre une girafe dans un hélicoptère et amener ça ici, mais voir des girafes et des lions à Disney, c'était... Puis à Disney, ils ont plus de place. Ils ont un écosystème. Ouais, non, mais c'est immense. C'est un village, là. C'est plus qu'un village, c'est une ville. Puis comme ils recréent leur écosystème à un certain niveau, puis ils nourrissent, puis tout, je comprends, ils sont pas comme...
Mais c'est still comme t'ouvres les gates, puis ils s'en allent pareil. Fait que c'est ça, je veux dire. C'est comme. Ils ont pas consenti à être là. Tandis qu'un prisonnier, comme. Non, t'as pas dit, hey, sign me up, je vais aller là, mais comme. Tu as signé ta propre lettre pour y aller. Tu mérites d'être là. C'est ça. Fait que moi, j'irais avec les animaux innocents. Mais tu gagnes avec 69 contre 31. C'est très bas. C'est très bas, hein. C'est très bas. C'est très bas. Vous êtes sauté. Moi aussi, 31% voté pour les. Ils ont pas pensé à cette question-là. Non, c'est pas bright. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, là, c'est un hot take. T'es-tu prêt? Oui. De reconnaître juste qu'il y ait juste 2 genders ou que. Ben, whatever, le reste, c'est ça. Tu vois, t'agrees avec 62% contre C'est tout, c'est très beau, vous êtes sauté raide, sorry. Danier. Non, ça, je m'excuse, j'ai des limites, puis ça, c'en est une. Ok. Ouais. Je m'en fous, comme si ça fait mal à des sentiments. Celle-là, je m'en crisse, tu peux l'écrire sur ma tombe, celle-là. T'es pas né dans le mauvais corps. Ok. Y a pas personne qui va me convaincre autrement. Mm-hmm. Je m'en calisse si c'est écrit dans des bibles, dans des textes précieux. On va en parler beaucoup, je pense. De ça. Non, mais je veux pas me pomper. Non, mais c'est pas je vais en une parler aussi. C'est pas une rage qui me pogne, c'est juste. Ça veut pas dire que. Puis les statistiques le montrent tellement. Mm-hmm. Puis moi, une affaire qui me chauffe le cul avec ça, c'est. Ah, fait que t'es pour le monde qui se suicide de bord. Parce qu'ils ont pas, comme. Tu affirmes pas ce qu'ils veulent. Mais. Quoi? Mais pas juste ça, c'est que. Ils disent ça, mais ils pensent pas à la statistique, ou ils savent probablement même pas la statistique que 50% du monde qui transitionne se suicide éventuellement. Genre. Fait que la tranche de personnes qui se suicident le plus dans cet environnement-là, c'est ceux qui ont la chirurgie complète 7 ans après la chirurgie complète. Fait que, admettons, moi, demain matin, je suis rendu une femme, on chope mes organes reproductifs, ils me le transfèrent en vagin artificiel. Dans 7 ans, c'est ma plus haute chance de suicider, puis c'est proche du 70%. Puis c'est pas comme ton 50 puis mon 70, c'est pas qu'il se suicide, c'est qu'il y a une tentative de suicide. Mm-hmm. Fait que c'est pas qu'ils réussissent. La dépendance aux hormones, la dépendance sur des médicaments, le restant de tes jours, faut que tu sois suivi constamment. Faut que tu faire lubrifier tes membres parce qu'ils fonctionnent pas de nature, parce que guess what, c'est pas de même que t'es fait. Et je m'en fous de tes arguments de comme pro-ci, pro-ça, là. Ça tient pas de bout. Je te crise dans la jungle pendant 1 semaine. Si t'es pas suivi et t'as pas tes médicaments, tu meurs. Ouais. Tu dépends du système et de la science pour survivre. T'es pas un robot. T'es un humain. Tu devrais être capable de survivre de tes propres moyens avec de l'eau et de la bouffe. Puis si ça se passait, puis t'as pas une... Comme tu sais, tu t'es pas fait amputer, puis t'as pas une situation comme... En parlant d'amputer, tu sais, il y en a qui disent « Je feel comme je suis né, comme j'avais juste une main, puis là, ils se font enlever l'autre main. » Je sais. Tu veux que je supporte ça moralement, puis que mes enfants aient accès à cette information-là, puis que ça soit comme, comme c'est correct? Sorry. Non. Moi, j'ai pas la même opinion que toi quand ça vient à ça. Moi, je pense qu'il y a juste 2 genders. C'est soit t'es un homme ou une femme. Il y a pas de... je m'en fous que tu dises qu'il y en a 20, qu'il y en a 30. Il y en a 2. Choisis quel tu veux être. Mais il y en a 2. Okay? Il y en a pas 150. Il y en a pas 8. Il y en a pas 3. Il y en a 2. Quand ça vient à être transgenre, vis ta vie. Si tu veux le faire, c'est ta vie. Je vais jamais t'empêcher de le faire. Je vais jamais t'empêcher de le faire. Je vais jamais avoir de jugement. Je vais jamais te critiquer pour ce que tu fais. C'est ta décision, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Moi, mon problème quand ça vient à ça, c'est quand on l'apporte aux enfants. Tu devrais... Moi, c'est mon opinion. Puis j'en reviens pas que c'est pas comme implémenté. C'est le fait que tu peux avoir 14 ans, le dire à personne, les parents le savent pas, puis commencer des traitements puis des médicaments pour éventuellement transitionner, puis tes parents le savent jamais, puis t'as 14 ans, je suis 1000% en désaccord avec ça. Leave the kids alone. Ouais. Laissez les jeunes tranquilles. Pink Floyd, ils l'ont dit comme du monde, eux autres, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey teacher, leave the kids alone, là. Ouais. Mais c'est une grosse histoire. Moi, tu sais que je suis un gamer, right? Oui. Je game beaucoup à COD. Puis récemment, il y a eu une grosse affaire quand ça vient à la communauté Call of Duty qui ont perdu beaucoup d'argent à cause qu'ils ont pris une décision stupide. Je vais expliquer ces décisions la plus rapidement possible puis te donner le plus d'informations sans démélanger tout le monde parce que je sais que personne qui nous écoute, je pense, qui game. Mais il y a eu 2 gars, Nick, Tim, qui étaient
des gros joueurs de Call of Duty qui ont apporté des millions, puis des millions, puis des millions de personnes à jouer, puis des millions d'argent à la communauté à Call of Duty. Okay? Sure. Puis ils ont eu des... Call of Duty, ils ont fait une affaire spéciale pour ces deux streamers-là. OK. Qui ils ont donné un opérateur, un bonhomme dans le jeu. Puis c'est la première fois que Call of Duty faisait ça. C'est la première fois, c'était une grosse affaire. Tu pouvais acheter le Nick ou le Tim dans le shop, genre pour pouvoir jouer avec le bonhomme. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Puis Nick, éventuellement, il a vu une vidéo sur YouTube qui est venue populaire, qui était... il y avait une grosse bagarre à une école entre des personnes qui acceptaient le fait que les jeunes étaient transgenres, puis le fait que les autres... Il y avait une grosse bagarre entre les parents, genre. Mm-hmm. Puis Nick a tweeté sur Twitter qui a dit « We should just leave the kids alone, that's the problem. » C'est juste ce qu'il écrit. « We should just leave kids alone, that's the problem. » Call of Duty, ils ont enlevé l'opérateur du store. Ils ont dit de plus streamer Call of Duty. Ils ont essayé de complètement de l'enlever juste à cause qu'il a dit 8 mots. Juste à cause qu'il a dit une petite opinion qu'il a pas dit grand-chose. Là. Il a dit « We should just leave the kids alone. » We should just leave... Moi, c'est ça. Faut juste laisser les enfants. C'est pas un hot take, ça, là. C'est pas un hot take. Ça devrait pas l'être, en tout cas. Call of Duty, ils ont perdu des millions de personnes qui jouaient. Ils ont perdu des millions et des millions d'argent. Puis Tim, qui était comme l'ami de Nick, il a dit vous avez deux choix. Soit vous enlevez mon opérateur aussi, parce que moi, j'accepterai pas le fait que vous avez enlevé l'opérateur de Nick. Good. Soit vous enlevez mon opérateur, soit vous excusez puis vous réintégrez l'opérateur de Nick. Ils ont enlevé l'opérateur de Tim sans aucune réponse. Ils ont pas appelé pour dire on va enlever ton opérateur. Ils ont juste enlevé l'opérateur de Tim. T'as ton ultimatum. T'as ton ultimatum. On n'acceptera pas ça. Fait que fuck Call of Duty. Fuck you pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé tellement fort, ces deux gars-là, pour éventuellement se rendre jusque-là, pour que Call of Duty crée des bonhommes pour eux autres, des millions puis des... Ça fait bien du cash. Ça fait bien du cash. Puis pas juste ça, c'est qu'ils ont investi tellement de temps dans ce jeu-là pour eux, pour éventuellement se faire crosser tête. Genre. Mm-hmm. Crosser tête. Pour une phrase très simple. Pour 8 mots. Tête. Oui, on devrait juste laisser les enfants tranquilles, c'est ça le problème. C'est ça qu'il a dit sur Twitter. Puis ils ont tout perdu à cause de ça. Puis je trouve ça fucking pas correct. Puis c'est un gros fuck you à la communauté Call of Duty. Ouais, 100%. Puis c'est une grosse game, là, comme c'est la plus grosse game de multiplayer, je pense, comme qui est pas... Là, t'as Fortnite, ok, ouais, whatever, mais tu sais, ça a comme quoi, ils sont rendus à 10 games, 11 games? Tu t'en vas? Peace. Love you. Fait que, puis moi, je vais y aller. Gars, je vais aller sur le bord des femmes. Les hommes qui deviennent des femmes, qui torchent les femmes dans des sports, ça me pue au nez. Ça me fait chier. T'es encore physiquement un homme, tu compétitionnes avec des hommes physiques. C'est que ça dénigre la femme. Les femmes, ils ont tellement pas beaucoup d'opportunités dans le sport parce que de un, physiquement, sont incapables de suivre les hommes. C'est de la biologie 101, pas besoin de c'est pas un hot take, ça là, tout le monde le sait. La meilleure femme du basketball, elle va pas aller dunker sur LeBron James demain matin. Là, comme c'est le calibre il est pas là, c'est pour ça que le cash est dans les hommes et vice-versa. Vous avez vos propres ligues professionnelles, vous travaillez tellement fort pour vous pousser à ce niveau-là. Puis prouver à tout le monde, hey, nous autres aussi on est bonnes, genre. C'est ça. Pour juste faire décoller par un gars. C'est ça. Fait que là, comme t'as vu le Leah Thomas, là, l'affaire du... Parce que là, la fille qui fait que longue histoire courte pour le monde qui ne savent pas. Leah Thomas, c'était un gars qui s'appelait William, je pense, avant. Fait qu'en tout cas, le gars, il était dans NCAA pour la natation. Il était ranké 480 cucs au pays. Fait qu'il est même pas proche des scholarship level. Là. Comme le gars, il est d'un bas. Là. Il est transitionné en femme. Il a fini égal en première place au national avec une autre fille. Puis ils ont fini égal. Comme le timer il était exactement égal. Fait que là, les deux ont eu première place. Puis là, l'association, ils ont dit à la fille, juste pour des PR reasons only, pour bien paraître, on va donner le trophée à l'autre. Puis toi, t'en auras pas, mais que t'as quand même eu le temps. T'es quand même première place.
Mais sur les magazines, sur les scholarships, sur tout ce qui va paraître, tous Faut- tes deals de sponsors. C'est ça. Parce qu'ils ont dit- des sponsors après ça, là, c'est comment être le top shit. Là. Adidas va te signer Under Armour, des suppléments, du linge, comme eux, ils font des carrières à gagner des médailles, eux autres. Là. Yeah. C'est ça leur fucking vie, c'est ça leur cash, eux autres. Là. Ils ont pas de job qui sont payés de l'heure. Ils font du cash en gagnant du sport. Puis ils l'ont donné tout à lui parce que c'était un transgenre et il est brave. T'es pas brave, dude. T'es un gars physique, tu t'identifies comme une femme, good for you, man, je m'en calisse. Fais ta vie, fais Mais ce que tu veux. t'es genre. un gars biologique, tu compétitionnes avec des gars biologiques, puis y a pas personne qui va me dire le contraire. Est-ce que toi, tu penses qu'il devrait avoir genre une catégorie à part, genre comme que... Mix, ouais, fait, ben, Pas mix, mais dans le sens que... juste transgenre. Juste transgenre, genre. Sure, mais moi je suis plus d'accord juste biologie. Comme, si t'es un gars qui s'identifie comme une femme, good for you, fais-le, mais comme tu compétitionnes avec des hommes parce que t'as la physiologie Ok. d'un homme. Ok. T'as les chromosomes d'un homme, t'as les hormones d'un homme, t'as la testostérone d'un homme, tu compétitionnes Fait avec que tu des penses hommes. qu'il devrait quand même conditionner comme Mais un s'ils veulent transgenre, s'il veut genre jouer au basket, faut qu'il joue dans NBA. Genre. Ouais, comme admettons, Ok. comme la fille Thomas que je viens de te dire qui a gagné NCAA avec l'autre fille. Elle devrait... Il devrait être encore 500e avec les hommes. Ok. Parce que ça dérange pas, comme cover tes membres, même si t'as la transition, comme cover tes membres comme tu veux, puis tu peux aller dans ta... Puis ça, c'est une autre affaire avec les chambres de bain aussi. Moi, je resterais avec la biologie que t'es, sorry, comme... On est vraiment rendu dans un rabbit hole, puis on va s'en creuser. Fait que moi, je pense qu'on devrait arrêter ça Sure. là, Dérange parce pas. qu'on va aller... Nous connaissant les deux, on a vraiment des opinions fortes là-dessus, fait qu'on va aller vraiment creux. Mais je veux que tout le monde le sache que moi puis Ben, on croit à 1000% qu'il y a juste deux genres. Ouais. Soit un homme ou une femme. Ben, il est plus comme... Non, t'es une femme, t'es une femme. T'es un homme, t'es un homme. Moi, je suis plus dans le sens que... Choisis-en un, mais choisis-en un des deux, genre. Puis... c'est Ouais. ça. Comme, tu sais, c'est un petit peu plus... Ouais, comme le tien, t'es un petit peu plus ouvert. C'est un petit peu plus souvent dans le sens que fais ta vie, je te discriminerai pas, c'est ta vie, fais ce que tu veux, Ouais. je m'en fous. Je suis pas en genre. désaccord avec cet aspect-là. Moi, c'est le fait que... Puis ça, c'est une autre affaire, c'est comme... Si tu t'acceptes pas comme t'es, comment tu veux que les autres t'acceptent de même? C'est comme le... Ça l'ouvre un rabbit hole. C'est ça, encore. mais là, faut que tu imposes ton respect sur les autres, puis ça prend des facteurs externes, à cause ça vient pas de l'interne. Moi, je suis Yeah. confiant dans ma peau, puis dans ma personne, parce que je suis qui je suis, j'accepte qui je suis, mais Yeah. toi, t'es pas capable de faire ça, Mhm. sauf faut que tu le fasses d'une autre façon. Puis le fait que tu dépends à la science pour survivre, moi, ça me gosse un petit peu que faut que j'aille along avec ta narratif de ton narratif. thinking, C'est ça, c'est comme, si tu veux juste le faire, il y en a du monde qui font juste le faire, ils font leur transition, ils le disent pas à personne, ils vivent leur vie, comme mettons tu déménages parce que tu veux pas te faire reconnaître par les autres, tu vas dans une autre ville, tu recommences à zéro, puis tu fais juste dire comme, hey, mon nom à Star c'est Jacqueline Brunet, ok? Mhm. Moi je suis Jacqueline Brunet à Star. Puis je le dis pas à personne, puis j'ai juste l'air d'une femme, mais je suis pas en train de pousser ça sur le monde, puis je fais juste dire je m'appelle Jacqueline, je suis une femme. Mhm. Mais l'affaire, c'est que la plupart de ça, à cette heure, c'est poussé, puis c'est comme leur main... Si ton main... Leur personnalité, c'est ça. Si genre. ton trait principal, c'est ça, mais t'es en train de dire que t'as pas d'autres substances à offrir aux autres que comme ton identité que t'offres. Mhm. Moi, tu t'en crises-tu comment je m'identifie? Oui, comme tu me parles parce que je suis ma personnalité, à cause de comme qui je suis. Parle-moi comme une personne normale. C'est ça. Ouais. Fait que c'est cet aspect-là, c'est l'aspect que comme c'est juste ça. Ouais. C'est- Mais moi, je trouve le problème principal, c'est les enfants. Fuck. Les enfants. C'est ça, moi, qui me purge le plus. Les affaires de litière dans les écoles, ou l'affaire de... tu peux avoir des pilules sans que tes parents le sachent. Je suis 1000% désaccord. J'en reviens pas que ça existe. C'est... Je t'avais-tu dit celle-là, le père à Nashville? Avec son gars de 13 Oui, ans? oui, tu l'avais dit, ouais. Man, C'est... apprendre... Comme, tu vois, la secrétaire du high school t'appelle. Hey, tu viendras chercher les médicaments de ton gars, ils ont oublié à l'école. Mon gars prend pas de médicaments. Ben oui, il est suivi par un thérapeute, puis ça fait au-dessus d'un semestre et demi, genre. Puis comme je pense que vous vous trompez d'enfant, puis là, il dit non, c'est tel gars, telle date de naissance, whatever. Puis là, il est allé à l'école. Ils prescrivent des antidépresseurs aux jeunes parce qu'il y a du gender dysphoria à 13 ans. Ils n'ont pas besoin du consentement du père ou de la mère pour l'embarquer ses pilules puis lui faire suivre un thérapeute. Ça, c'est Ça, je fucking- m'excuse, ça, c'est sauter en tabarnak. J'ai aucun respect pour ça. Moi. Hey, oh, j'enlèverais Débarrasse. mon kid de l'école tout de suite. Hey, oh, juste y penser me fait chier. Fait qu'on ira pas plus loin. On va finir ça là-dessus. On a Puis, couvert assez down. Ouais, ouais. Parce que je sais qu'on peut aller loin, moi, plutôt dans cette C'est parce que chose-là, c'est un parce qu'on gros on vient, sujet.
on vient émotif parce que ça nous vient comme fuck, c'est des enfants, genre. Moi, c'est tout ce qui rapporte des enfants vient vraiment me chercher. C'est vraiment des personnes qu'il faut les protéger. Puis ça, c'est pas les protéger, pas en tout. Là. C'est pas les protéger, pas en tout. Tu peux penser ce que tu veux en étant kid, genre. Puis si jamais tu veux devenir transitionner, t'as le droit, c'est ta vie. À 18 ans, quand tu vas avoir. Quand ton cerveau va être plus développé. Tu prends pas cette décision-là à 14 ans. Ouais, non, à 14 ans, c'est bien trop jeune. Yo, pis l'affaire, tu développes l'arthrite quand t'es en puberté, là. Ah, c'est fucké, là. C'est fucké. Anyways, c'est ça qui est ça. Ça finit bien. Cheeseburger ou hot dog, genre. Ouais, c'est. Tu mangerais-tu. Pour l'instant, tes jours. Pour le restant de tes jours, tu mangerais-tu juste des fruits ou juste de la viande? Je pense que c'est juste de la viande. Juste de la viande, hein? Je pourrais aller carnivore. Moi aussi, je pense. C'est drôle que tu dis ça parce que le 90% de ma diète, c'est de la viande puis des fruits. Ouais. Fait que toi, ça va être dur pour les fruits, right? J'adore les fruits. Ouais. Comme ma source principale de carbs, c'est des. Ben, pas principale, comme pas mal exclusive. Comme là, en ce moment, je m'entraîne plus, fait que j'ai besoin d'un peu plus de calories. Fait que je rajoute des patates ou du riz, tu sais, juste un petit starch comme pour du extra fuel. Mais en général, mes carbs, c'est des fruits, du miel, sirop d'érable. Puis... Fait que t'aurais-tu de la misère à enlever les fruits de ta diète? Oui, mais comme aller full carnivore, je serais good. Tu vois, moi, si j'ai pas le choix de choisir, c'est sûr que je prends de la viande parce que je peux pas vivre sans poulet, sans viande. Yo, je te mangerais, comme, admettons, c'est pas une affaire de budget, là, mais comme, une des raisons, je vais être honnête, là, une des raisons que je veux plus de cash puis d'indépendance financière dans ma vie, là, c'est pour manger des bons repas à tous les jours. Comme moi, j'adore manger un bon repas. Toi, tu veux éventuellement avoir tes propres vaches pour pouvoir faire ta propre viande, genre, right? Ouais, pas d'hormones qui mangent de l'herbe, qui sont comme juste free range, juste une vache qui vit sa vie normale, là. Mm-hmm. Je veux ça. Mais toi, tu t'aimerais pas ça, genre, de la bouffe halal, genre? Ça, c'est quand ils enlèvent tout le sang, hein? Non, ça, c'est quand que... c'est quand que la bête est tuée d'une façon... d'une très bonne façon, genre. Comme c'est pas dans un élevage comme coupé à gauche, puis vidé de son sang, puis d'attard. C'est comme... Ah, je pensais qu'halal, il vidait le sang aussi. Ben, il vide le sang aussi, mais c'est un rituel, puis la viande est beaucoup meilleure, beaucoup plus tendre, parce que la bête stresse pas. Parce que quand tu arrives dans une manufacture, la bête, elle sait qu'est-ce qui arrive, genre. Ouais, et puis tu manges ça, là. Mais quand ça arrive à la viande halal, c'est comme, il y a pas un rituel, mais comme, pas une prière non plus, mais tu sais, il flatte la bête, il fait sûr qu'elle est pas stressée dans la nature, puis blablabla, puis après ça, tu sais, il la couche, il fait sûr qu'elle est bien sur la terre, puis après ça, il l'égorge, puis tu sais, elle est morte d'une façon très humaine, genre. Ouais. Fait que c'est ça qui rend la bouffe, la viande beaucoup plus meilleure, beaucoup plus tendre, beaucoup plus saignante. Comme, c'est vraiment comme la meilleure viande. Mais quand tu chasses aussi, c'est ça qu'ils font parce que il y a bien des chasseurs que eux ils vont pas tirer l'animal s'ils l'ont spoté parce que là ils pognent les nerfs puis là la viande vient toute comme saisie. Ça a l'air qu'elle est plus tendre quand ils spotent pas, quand tu le snipes juste straight pipe puis comme meurt en paix sur le spot. Comme chasser c'est la meilleure la plus pure d'aller pogner ta viande selon moi là. Comme moi j'ai un grand respect pour le monde qui chasse d'une même façon éthique là. Comme d'une bonne façon genre. Ouais. Pas du poaching, ça j'accepte pas. C'est ça. Du poaching by the way c'est quand tu vas dans d'autres pays pour comme un trophée là, un animal de trophée comme un éléphant, une girafe, les affaires. C'est ça, non, ça c'est n'importe quoi là. Comme c'est juste strictement pour te nourrir puis pour comme avoir comme faire l'activité en nature puis connecter comme ton processus. Moi j'ai top shape. Ben, by the way, t'agrees avec 60%. 60% des personnes switcheraient à une diète purement carnivore au lieu de fruits. Ok. Parce qu'éventuellement, les fruits, là, c'est... Ça prend des groupes des protéines. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est pas bon juste manger des fruits. Tu sais, t'as beaucoup de diarrhée qui vient avec ça, t'as beaucoup de... Tu vas... Excusez le mon langage, mais tu vas chier liquide, là, genre. Là, ouais, tu vas avoir le flux, en estime. Mais moi, juste strictement comme performance, feeling, tout. Comme si tu manges juste de la viande, il y a du monde qui mange juste de la viande, puis comme. Mais éventuellement, je veux l'essayer. Comme mec, j'ai assez de cash pour le faire, m'acheter des bonnes coupes de viande, pas juste manger comme des œufs puis de la viande hachée à journée longue. Mais comme je mange déjà de la viande à tous les repas, comme je mange 6 œufs par jour. Toi je savais avant de poser la question, c'était pour la viande. Mais à chaque fois que je te vois manger, c'est de la viande. Fait que... Puis tu parles d'un gars qui a été vegan là. Je le sais, bro, j'en reviens pas que t'as fait ça. Anyways, j'en reviens pas encore à ce jour que t'as fait ça. Je sais pas comment t'as été capable. Je sais pas. Tu l'as essayé au moins. Ouais, c'était quasiment juste en dessous de 2 ans, je dirais. 1 an, 3 quarts. J'en reviens pas, man. Ouais. Fuck. 1 an, 3 quarts. J'ai arrêté pendant la COVID, juste au début de la COVID. Fuck, hein.
Comme j'ai commencé, genre septembre 2018, puis j'ai arrêté genre juin 2020. Fait que juste en dessous de 2 ans. Vous autres à la maison, est-ce que vous serez capable de devenir vegan? De dire non, de dire comme au revoir à la viande, genre? Moi, c'est impossible. Je vais être honnête, les plus gros cravings que j'ai eu, c'était des œufs. Des œufs, moi, Ouais. ça serait c'est 100% le bacon, je pense. Je pensais que c'était pour être comme un steak ou des ribs. Ouais. Comme des ribs puis des steaks, ça me pognait une fois de temps en temps quand je le sentais. Ouais. Mais juste comme, qu'est-ce que je mangerais comme un gut feeling, genre. Des œufs, j'adore les œufs. Moi, j'en mange 6 à tous les jours. J'adore ça. Ouais. Puis de toutes les façons que tu peux imaginer, je les aime. Puis c'est ça qui me pognait le plus souvent. Mais des, tu sais, œufs bacon, genre, des fois. Moi, ça serait un bon burger, là. Un bon burger avec une bonne boulette, du bacon. C'est ça qui me... Comme là, on en parle, puis j'ai faim, là. C'est ça que je m'en vais manger après le podcast, moi. Oh, motherfucker. Pas un burger, mais juste comme un bon tas de bœuf, là. Ouais. Alright. Ceci conclut notre épisode. Encore une fois, comme tout le temps, on est partout, guys. Fait que si jamais vous voulez, on est sur Twitter, Instagram, blablabla, blablabla. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.